est écrit dans la parole du Seigneur, Apocalypse 14, versets 3 à 5, « Et il chante un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et devant les anciens, et personne ne pouvait apprendre le cantique excepté les 144 000 qui avaient été achetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été achetés d'entre les humains pour être l'offrande du premier fruit pour Elohim et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de fraude, car ils sont sans défaut devant le trône d'Elohim. » Nous avons déjà couvert les différents passages à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Nous lirons donc la deuxième occurrence du verset 4. « Ils ont été achetés d'entre les humains pour être l'offrande du premier fruit pour Elohim et pour l'agneau. » La Bible nous enseigne ici qu'ils ont été achetés, ce qui signifie que ces hommes ont été retirés de la terre, ils ont été séparés d'entre les hommes en général, retirés des hommes en général, plutôt que de la terre, de l'humanité en général, pour être un peuple préféré du Seigneur, un peuple béni de lui, distingué. En fait, il veut ici mettre l'accent sur la distinction qu'il fait entre son peuple et les païens, donc par une grâce efficace d'Élohim. Donc ces hommes sont ainsi formés pour être au service du Seigneur, formés pour être à sa louange, pour servir à sa louange et pour servir aussi à sa gloire. Et ce corps de résurrection constitue le must des musts, donc les prémices des prémices que le Seigneur va devoir enlever. Donc, ce n'est pas l'ensemble, nous l'avons dit, ne représente pas tous les sauvés, ne représente pas toute l'Église, mais ils appartiennent particulièrement à l'agneau pour ce que nous avons déjà étudié, qu'ils sont comme lui, ils lui ressemblent dans un caractère particulier, qui a déjà été vu dans les précédentes sessions. Et dans cette session, nous voyons que la Bible dit que dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de fraude, car ils sont sans défaut devant le trône d'Élohim. Ils sont sans défaut devant le trône d'Élohim. Alors que tous les hommes, sauf les chrétiens bien sûr, s'adonnent au péché du mensonge. Ils aiment et pratiquent le mensonge, mais ceux-ci ont été rendus dignes d'habiter sur la montagne d'Élohim, tel que la Bible le décrit dans le psaume 15. Qui séjournera dans la tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. Il ne calomnie pas avec sa langue et il ne fait pas de mal à son semblable. Et il ne jette pas de d'honneur sur son prochain. Il regarde avec répulsion l'homme au comportement méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel et il ne rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige pas d'intérêt de son argent, il n'accepte pas de dons contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne sera jamais ébranlé. Oui, il ne sera jamais ébranlé. Donc, en fin de compte, cette compagnie qui se trouve au ciel, comme nous l'avons vu dans Apocalypse chapitre 14, ils sont ceux qui correspondent, qui sont conformes à la description que fait ici
David dans ce psaume. Hein, qui, la Bible dit dans ce psaume, qui séjournera dans ta tente, c'est dans le tabernacle, qui habitera sur la montagne de ta sainteté. Alors nous voyons donc dans Apocalypse 14 ces hommes se tenir debout avec l'agneau sur la montagne de Sion, qui est la montagne de la sainteté de Yahweh. Ils ont été jugés dignes d'accéder à cette montagne. Ils ont été jugés dignes d'accéder au royaume de 1000 ans. Eh bien, parce qu'ils avaient ce caractère de sainteté. Ils étaient intègres, ils disaient toujours la vérité qui était au fond de leur cœur. Hein, ça explique tout. Et c'est un trait de caractère qui était pour eux ainsi, lorsqu'ils étaient sur terre, un signe de leur destinée future dans le royaume. Ici, nous sommes encouragés à être comme eux, hein, pour espérer faire partie et participer au royaume de Dieu, qui est le royaume de 1000 ans, qui va être instauré bientôt. Et nous revenons donc dans le texte d'Apocalypse chapitre 14, le verset 5. Donc nous comprenons aussi que cette parole qui a été prononcée à leur sujet, Apocalypse 4, verset, dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de fraude, car ils sont sans défaut devant le trône d'Élohim. Et nous y trouvons également une autre correspondance, c'est dans le livre de Pierre, au chapitre 1, le verset 19. Oui, verset 19. Mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Oui. Dans la description du caractère de Yoshua, l'agneau, la Bible dit qu'il était un agneau sans défaut et sans tache. Donc la même parole est employée pour décrire cette compagnie qui se tient aux côtés du Seigneur et qui se tiendra à ses côtés dans la résurrection. Là où ils sont en ce moment, dans la vision d'Apocalypse 14, ils ont des corps de résurrection. Mais la résurrection en tant que telle, ce temps n'est pas encore venu. Donc c'est la même parole qui est employée. Yoshua était un agneau sans défaut et sans tache. Et quant à la compagnie, il est dit qu'ils étaient également sans défaut devant le Seigneur. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement qu'en esprit, ils étaient sans tache. En esprit, grâce bien évidemment à la puissance du sang de Yeshua. Ils sont sans tache en esprit. Et dans le corps, ils étaient sans défaut. Sans défaut corporel dans le sens où ils étaient vierges. Ils ne s'étaient jamais donnés au mariage. Et c'est de ce caractère dont il est question ici. Ils sont sans défaut devant le trône parce que le mariage, pour eux, était une forme de souillure en fonction, à cause du don qu'ils avaient reçu, le don et bien du célibat. Le don du célibat, être eunuque, il l'était parce qu'il désirait faire partie de ceux qui régneront avec le Seigneur. Donc c'était à la fois un don et un libre choix de leur foi, une grande foi pour être demeurés dans un tel état tout au long de leur parcours sur terre. Et puisque le mariage pour eux était comme une souillure, comme nous l'avons expliqué, le vin pour Jean le Baptiste était une souillure, quand le vin pour le Seigneur Yeshua n'était pas une souillure. Yeshua l'a dit que Jean est venu à vous, ne mangeons point et ne buvons point. Vous avez dit qu'il a un démon, mais le Fils de l'homme est venu, il buvait du vin et il mangeait. Et vous avez dit que c'était un glouton et un ami des publicains.
Donc, vu sous cet angle, l'expression sans défaut devant le Seigneur se réfère à leur virginité. Donc nous comprenons ici que la pureté intérieure qui vient par le sang, mais aussi la pureté extérieure qui vient par le don de la grâce qu'ils avaient reçue du Seigneur. Chacun a reçu un don particulier. Paul aussi était un eunuque. Il avait reçu un don particulier de la part du Seigneur. Jean, l'apôtre Jean aussi était un célibataire. Il était un eunuque, Jean, l'apôtre, le disciple bien-aimé du Seigneur. Dans Jean chapitre 1, le verset 46, nous allons rentrer dans les détails de ce qu'il est dit. Ils étaient sans fraude. Qu'est-ce que cela signifie précisément, être sans fraude devant le Seigneur? Est-ce qu'il les a qualifiés au royaume? Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, la Bible nous répond dans Jean chapitre 1, le verset 46 verset 46 à 48. Nathanaël lui dit, « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui, « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Voilà, donc nous avons ici, dans ce passage de la Bible, un très honorable témoignage que notre bienheureux Sauveur rend à Nathanaël. Il témoignait de Nathanaël auprès de ceux qui étaient avec lui. Le Seigneur était entouré d'un certain nombre de disciples. Alors il rend témoignage de l'intégrité de cet homme. Et l'ayant vu, nous avons d'abord lu que au verset 46, Nathanaël, dans la version hébraïque, lui dit « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» C'est un entretien que Nathanaël a eu avec Philippe en aparté. Et le Seigneur n'était pas avec eux. Le Seigneur n'était pas avec eux. Mais il avait entendu cela. Il avait entendu cette parole de mépris venant de Nathanaël. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Tout le monde méprisait les Nazaréens ou les habitants de Galilée. Peut-il venir quelque chose de bon de cette contrée? Et il pensait l'avoir dit simplement à Philippe. Mais lorsque Yeshua l'aperçoit, Yeshua ne lui dit pas « Peut-il venir quelque chose de bon de Cana ?» Car la Bible nous relate, dans l'évangile de Jean même, que Nathanaël était de Cana. Le Seigneur ne répond pas le mal par le mal. Nathanaël avait dit du mal du Seigneur. Il avait critiqué le Seigneur. Il avait méprisé le Seigneur. Mais dès qu'il est arrivé auprès du Seigneur, nous voyons le Seigneur l'encourager. Nous voyons le Seigneur, dire des bonnes choses de lui par des bonnes paroles. Peut-être que le problème de Nathanaël, c'est qu'il devait être un homme mélancolique. Peut-être qu'il avait une piètre opinion
piètre image de lui-même. Peut-être se rejetait-il et qu'il doutait de sa propre sincérité. Il pensait qu'il était le pire des hommes et que le Seigneur, sans doute, ne portait pas de regard favorable sur lui. Il paraissait comme un homme modeste, mélancolique, triste, peut-être dépressif. Alors, par le témoignage que le Seigneur a rendu de lui, ce témoignage avait pour but de lever les doutes qui assaillissaient son cœur. Le Seigneur lui attribue cette bienveillance dans le but d'encourager le peuple de Dieu à espérer et à croire qu'il est accepté et bien-aimé du Seigneur. Malgré tes faiblesses, malgré nos faiblesses, nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes chéris par le Seigneur. Car les paroles qui ont été dites à Nathanaël sont des paroles de bienveillance et de bon accueil. Le Seigneur lui fit un bon accueil, alors que lui, en cours de route, il avait critiqué le Seigneur, méprisé le Seigneur. Peut-il me dire quelque chose de bon de Nazareth? Voyez-vous, le Seigneur nous enseigne ce matin que nous devons apprendre tous les jours de notre vie à honorer ceux qui, sans raison, ont parlé mal de nous et à leur rendre hommage. Comme nous l'avons dit, Nathanaël avait parlé mal du Seigneur, mais le Seigneur en retour dit du bien de lui. Voilà le témoignage de ne pas rendre le mal pour le mal, dit par le Seigneur lui-même. Il nous montre un exemple. Et nous comprenons par ce récit que la prérogative de Yeshua, notre bien-aimé, quoi qu'il arrive, malgré nos faiblesses, le Seigneur nous encourage. Il nous encourage et il nous encouragera encore. C'est un privilège de Yeshua lui-même que de connaître la véritable nature des hommes. Quant à nous, lorsque nous voyons un frère en faute, lorsque nous voyons une sœur en faute, eh bien la seule chose que nous pouvons faire, comme le dit les Écritures, eh bien l'amour espère tout. Nous ne pouvons qu'espérer. Mais dans ce passage, il est écrit, Yeshua ayant aperçu Nathanaël venir vers lui et dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de tromperie. La compagnie qui se tient auprès de Jésus, auprès de Yeshua dans les cieux, dans l'Apocalypse 14, il est dit de cette compagnie qu'il n'y avait point de fraude en eux. Il n'y avait point de tromperie en eux. Et là, de leur bouche, aucun mensonge ne fut prononcé. Mais pourquoi le Seigneur ici dit de Nathanaël, voici vraiment un Israélite? Ceux qui étaient en Israël à ce moment-là
n'était-il pas Israël? Eh bien, la Bible nous répond dans Romains chapitre 9, le verset 6. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet, non, car ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël. Oui, la Bible répond à ce que le Seigneur a dit. Voici vraiment un Israélite. Et Paul répond par l'Esprit que tous ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas Israël. Alors nous comprenons que lorsque le Seigneur dit « voici vraiment un Israélite », il veut simplement dire que tous les autres n'étaient que des Israélites de nom. Comme il existe aujourd'hui des chrétiens de nom, et non pas des véritables chrétiens. Il était simplement en train de dire que voici un disciple sincère, du bon exemple de celui dont on a changé le nom. Son nom fut changé de Jacob à Israël. Et nous voyons quel était le caractère de ce jeune homme. À l'époque, Genèse chapitre 25, le verset 25 à 28. Le premier sortit roux et tout couvert de poils, comme un manteau. On l'appela Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur. Chasseur, oui. Un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Voilà. Il est décrit comme un homme tranquille dans d'autres versions. Il est dit qu'il était un homme parfait, un homme simple. Encore une fois. Et c'est de cela, de cette simplicité, de cette honnêteté de Jacob. Et soit dit en passant que l'acte qu'il avait posé pour prendre le droit de naissance de son frère, il l'a pris légalement puisque son frère le lui avait vendu. Il était dans la légalité, mais le subterfuge, l'entourloupe montée, ne venait pas de lui, mais de sa mère. Alors Nathanaël était donc un fils authentique, d'après le Seigneur, de ce Jacob-là, qui était saint d'esprit, qui était d'un caractère simple. C'est pourquoi le Seigneur dit de Nathanaël, voici vraiment un Israélite, un fils d'Israël. En revanche, Ésaü était un homme rempli de fraude. Il était rusé. Alors nous comprenons que être un véritable Israélite, eh bien c'est être un disciple qui vit en accord avec la foi, en accord avec la parole, en accord avec l'Esprit du Seigneur. Et apparemment, ceux qui étaient autour du Seigneur ont dû valider cette parole en disant, bah oui, il a effectivement l'air d'être un bon gars. Il en a vraiment l'air, mais il n'en avait pas que vraiment l'air, mais il était réellement bon, d'après celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Quel doit être un chrétien? Romains chapitre 2, verset 29. Mais le juif est celui qui est dans le secret,
et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Verset 28, pour bien comprendre, car le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence. Le chrétien, ce n'est pas celui qui en a l'apparence. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente. Baptême, ministère, et toutes ces choses dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui est dans le secret du cœur. Dans le secret du cœur. Le chrétien est un véritable juif lorsqu'il, par la grâce miséricordieuse du Seigneur, il a bénéficié d'une circoncision du cœur qui veut simplement dire la naissance d'en haut. Tous ceux qui sont nés d'en haut, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie, ceux-là sont circoncis de cœur. Ce sont les véritables juifs. Ils ont en eux la nature divine. Ils sont régénérés. Alors que signifie, à partir de ces éléments, que signifie être sans fraude ou être sans ruse? Il y a d'abord, quand il dit que voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude, il n'y a point de ruse, il y a la ruse envers les hommes. Il était sans ruse envers les hommes. Ça veut dire qu'il n'avait pas, à l'égard dans ses relations sociales, il n'avait pas de mauvaises intentions dans ses rapports avec les autres. Il n'avait pas les mauvais desseins dans son cœur. Il n'était pas malicieux. C'était un homme en qui l'on pouvait avoir confiance. Et il était aussi sans ruse envers Dieu. Ça veut simplement dire que cet homme était sincère dans son repentir en ce qui concerne le péché. Qu'il était sincère lorsqu'il confessait son péché auprès du Seigneur. Il était sincère pour renoncer au mal, sincère pour l'abandonner et implorer la miséricorde du Seigneur pour avoir de l'aide. Il était sincère dans son alliance avec Dieu. Le psaume 32, le verset 2. Heureux l'homme à qui Yahweh ne tient pas compte de son iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a pas de tromperie. Et cet homme, nous voyons non pas qu'il n'était pas sans péché, non. Yeshua ne dit pas voici un véritable Israélite en qui il n'y a point de péché. Il ne le dit pas. En qui il n'y a point de culpabilité. Ce n'est pas ce qu'il dit. Mais en qui il n'y a point de ruse. Ce qui signifie que ce qui était faux n'habitait pas son cœur. Cela signifie qu'il ne tolérait aucun péché. Aucun péché ne devait être admis en lui. Il rejetait les mauvaises pensées, il rejetait les mauvais sentiments, il rejetait les mauvaises émotions. Il rejetait toutes ces choses en lui. Ce n'était pas un cachetier, mais ce n'était pas un hypocrite. Il ne cachait pas, dissimulait pas les choses. Mais il était honnête envers le Seigneur, honnête envers les hommes. Mais il n'était pas sans tâche, car nous voyons qu'il s'est montré, il s'est révélé être un homme insensé en ayant méprisé le Seigneur. Il s'est révélé être un homme oublieux que le Seigneur mettrait à
à Bethléem. Et l'histoire montrerait que, Matthieu le dit, il sera appelé Nazaréen. Mais il était oublié de l'histoire de la Bible et des prophéties bibliques. Mais nous devons prendre note du caractère de cet homme, comme du caractère des 144 000 qui étaient sans fraude, et aucun mensonge ne sortait de leur bouche. Nous devons suivre et apprendre de leur voix. C'est cela le miracle de la grâce divine. Il y avait là un miracle de la grâce divine dans Nathanaël. La Bible dit encore dans Jean chapitre 1, le verset 48, la Bible dit encore: d'où me connais-tu? Le voici surpris, très surpris même, alors qu'il avait dit du mal du Seigneur sans raison. Il est très surpris de cette bienveillance que le Seigneur lui manifeste et lui témoigne. D'où me connais-tu? Alors, nous avons là la preuve de ce que le Seigneur a dit. Voici vraiment un Israélite, de la sincérité d'un tel homme. D'où me connais-tu, moi qui suis un homme indigne de ta connaissance? D'où me connais-tu? Qui suis-je, ô Seigneur Dieu? Il ne sait pas les paroles de louange prononcées par le Seigneur n'ont pas renforcé son orgueil, n'ont pas nourri son orgueil. Ils ne l'ont pas bercé. Il ne s'est pas laissé bercer par ces louanges. Au contraire, il refuse de croire de ce que venait de lui dire le Seigneur. D'où me connais-tu? Je ne suis pas ce véritable Israélite dont tu parles. Je ne suis pas sans fraude. Je n'ai pas cette qualité, je n'ai pas ce caractère. Je ne suis pas aussi saint que tu le dis. Il avait une piètre opinion de lui-même, cet homme. Mais nous apprenons aussi que le Seigneur est celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Il le connaissait mieux que lui-même. Nous ne pouvons pas, nous, par notre regard sur un homme, sur une femme, ne pouvons pas sonder cet homme. Nous avons la fâcheuse habitude de juger selon les apparences, selon un trait ou l'attitude d'un visage. Mais seul le Seigneur est capable de sonder le cœur. Aucun homme ne peut sonder le cœur d'un autre homme par le regard. Mais, comme le dit la parole, nous sommes à nu et à découvert auprès de celui à qui nous avons des comptes à rendre. Nous avons ici l'exemple d'un homme qui était sans fraude, comme de la compagnie des 144 000 que nous avons étudiés. 1 Pierre chapitre 3, le verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Oui, il y a des jours heureux, des jours de bonheur, des jours de prospérité qui sont promis dans cette vie à ceux qui remplissent ces devoirs tels qu'ils sont décrits ici. Et donc, l'apôtre Pierre veut nous donner des motifs d'encouragement. Il veut nous encourager à espérer vivre longuement sur la terre et à vivre dans le bonheur, non seulement ici, mais aussi
dans le futur royaume de 1000 ans, des jours heureux dans le royaume millénaire. Et pour cela, il dit, vous avez des devoirs. Si vous souhaitez vivre une vie de confort sur la terre, si vous souhaitez être béni dans les choses temporelles, mais aussi dans le royaume de 1000 ans, si tu veux aimer la vie, aimer les bonnes choses de la vie, dit-il, eh bien, voici ce que tu dois faire. Voici ce que tu dois demander au Seigneur comme grâce pour pouvoir remplir les conditions. C'est un encouragement à notre vie de prière, un encouragement à notre foi, un encouragement à notre relation avec Dieu. Eh bien, il commence par dire, celui qui veut aimer la vie et voir des jours confortables et prospères, il doit préserver sa langue de ce qui est mauvais et s'élève de prononcer la fraude, la ruse et la tromperie. Il veut dire que tu dois avoir une juste maîtrise de ta langue, car c'est le meilleur moyen, dit-il, pour toi de pouvoir, sur cette terre, d'éviter les troubles, d'éviter la confusion, de vivre dans le confort et dans la paix. Maîtrise ta langue. La Bible dit que si un homme arrive à maîtriser sa langue, il est un homme parfait. Puisque le Seigneur nous a accordé cette grâce ce matin, d'avoir la maîtrise de la langue. Car par la langue, tu fais du mal, par la langue, eh bien tu colportes. Alors abstiens-toi de médire. Ne fais pas comme Nathanaël qui a médit par sa langue. Abstiens-toi. L'abstinence de la médisance, l'abstinence de la calomnie, l'abstinence des faux jugements. Et sois sincère dans ce que tu dis. Il dit ici, eh bien, que tes lèvres ne prononcent pas la tromperie. Donc, sois sincère, sois honnête. Ne dis pas des mensonges, parce que tu auras des troubles dans la vie. Ça éloigne la bénédiction de la prospérité. Ça éloigne la bénédiction de la santé. Ça éloigne la bénédiction du progrès. Maîtrise ta langue. C'est le meilleur moyen. Maîtrise ta langue, sois sincère. Dis pas des mensonges. Alors c'est un atout précieux que Pierre met entre les mains du peuple de Dieu. Ta langue est un atout précieux si tu sais t'en servir, si tu évites les disputes, si tu évites les querelles. Alors l'inconfort s'éloignera, la maladie s'éloignera, les attaques s'éloigneront. C'est la voie. Il veut dire que c'est la voie. C'est le chemin. C'est le chemin du bonheur. C'est le chemin qui te permet de jouir de la bénédiction du Seigneur sur la terre. Car ses yeux sont sur les justes. La justice ici, ce n'est pas simplement celle de la foi, mais c'est la justice dans la pratique, dans le comportement et dans la conduite. Contente-toi d'être sincère. Contente-toi de maîtriser tes émotions. C'est la voie, progrès, succès dans le ministère. Car la bénédiction n'aime pas le bruit qui vient de ta bouche, de ta langue. Maîtrise ta langue. Ceux qui marchaient avec Jésus, avec Yeshua, sur la montagne de Sion, la Bible dit que de leur bouche n'est jamais sorti du mensonge, ni de la tromperie. Ils n'étaient pas dans la fraude. Que le Seigneur nous aide ce matin